Salut à toutes et à tous, j'avais l'œil fermé. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit test, mais au KLM, hein, en gros à la tranquille. On va pas se prendre la tête sur le montage ou quoi que ce soit, ça va aller assez vite. L'objet, je l'ai déjà testé, en fait, ça fait 2 ans que je l'ai. Savoir que, en fait, c'est un produit qui a été rappelé. Il y avait un petit souci au niveau du liquide de refroidissement et du coup, ils hésitent pas à remplacer quand il y a un problème. Là, il commence à être bruyant, il commence à faire pas mal de bruit. Du coup, j'ai contacté MSI et puis ils me l'ont remplacé sans aucun souci. Ça s'est super bien passé. Le service après-vente de MSI, j'en suis satisfait, moi, j'ai vraiment pas eu de soucis, ça s'est très bien passé. Voilà, je l'ai renvoyé, ils me l'ont renvoyé un 9 version 2, donc moi c'était la version 1 que j'avais, ils m'ont renvoyé la version 2 avec un nouveau liquide de refroidissement. Donc je me retrouve avec un water cooling tout propre, tout neuf. Je sais qu'il fonctionne très bien, je l'ai utilisé pendant 2 ans, j'étais très satisfait. On va le remonter en lieu et place du ventilateur d'origine que j'avais remis en place du coup. Allez, on va regarder un petit peu avant les températures, on va regarder après les températures. Dans l'absolu, le ventilateur d'origine fonctionne déjà très bien, donc ça change probablement pas énormément les choses, mais on va regarder quand même s'il y a un delta ou pas entre les deux, entre le ventilateur d'origine de mon 3900X, donc AMD, et le water cooling MSI, qui était un très bon rapport qualité-prix. Franchement, n'hésitez pas, c'est du bon matos, hein, moi j'en suis très satisfait. On est parti, let's go. Voilà, l'engin c'est ça, hein. Je veux pas vous faire un unboxing, mais c'est ce water cooling, il est assez joli, hein. Moi je l'aime bien, ça s'est éclairé, les ventilos sont éclairés, plutôt pas mal. Bon voilà, il y a des platines pour pouvoir mettre différents processeurs, sachant, tiens, il y a même de la pâte thermique. Alors moi j'ai de la pâte thermique haut de gamme, haute méga qualité, donc je ne vais pas en avoir besoin, mais voilà. Et donc l'engin c'est ça, donc bon en gros il faut le fixer sur le haut du boîtier et il faut placer ça sur le processeur en ayant bien pris soin d'enlever la petite languette avant parce que là ça n'a pas bien marché sinon. Voilà, bon il est déjà, normalement il est démonté, hein. J'ai déjà monté les ventilateurs, hein. Je vais pas vous montrer comment on pose deux vis quoi, faut peut-être pas déconner les gens. Ouais, on est dans une vidéo au calme, du coup j'ai pas envie d'enregistrer mon écran, donc je filme mon écran. On est à 36 degrés pour le processeur, hein, du coup. En usage normal, la carte mère 33 degrés, le CPU package 40 degrés, le chipset 44 degrés. On va lancer un petit bench et puis voir comment ça chauffe, si ça chauffe, à combien ça chauffe. Et puis on refera la même chose avec, une fois qu'on aura installé ce petit water cooling. Au niveau du bruit, franchement, il est pas spécialement bruyant le ventilateur d'origine. Attendez, je vous mets en standard. Bon, silencieux, ça fait pas de bruit. Hop, et je suis à 50 cm du PC, pleine vitesse. Ça fait du bruit. Turbo, c'est un petit peu moins rapide. Standard. Bon, standard, ça fait pas trop de bruit. Franchement, c'est plutôt silencieux. Mais c'est vrai que pleine vitesse, avec le ventilateur d'origine, ça souffle. Il est joli, hein, le ventilo d'origine, je trouve aussi. Enfin voilà. Au niveau des températures, évidemment, ça doit... ils ont pas bougé. On va faire un petit stress CPU en restant en standard. Surtout que le ventilo s'est coupé, mais il va pas tarder à démarrer dès que ça va commencer à augmenter en température. Paf, oula, ça augmente vite quand même. On est à 60 degrés quand même, pratiquement, ce qui est pas mal. 62 degrés. 63 degrés. La carte mère ne change pas, par contre le CPU package, dis donc, waouh, 75 degrés quand même, si, c'est vrai que c'est pas mal. Là on voit que on est en train de monter quand même dans les températures, on n'est pas encore en haut. Mais ouais, c'est vrai que si, j'ai quand même l'impression que c'est vachement efficace quand même ce petit water cooling, parce que j'atteins pas des températures comme ça, je crois pas, avec le water cooling. 66 degrés pour le CPU et 77 degrés pour le CPU package. Bon, la motherboard, je pense qu'elle commence à chauffer, et le chipset, tout ça, ça commence à chauffer, mais qu'une fois que... une fois que ça tourne depuis longtemps, quoi. Presque 80 quand même pour le CPU package, c'est pas mal l'histoire. Alors peut-être il faudrait que j'augmente, on va voir si ça change quelque chose. Alors, je regarde si c'est stable, a priori c'est quand même stable, on reste dans les mêmes températures. On va mettre en turbo, voir si c'est un petit poil mieux en turbo. Je pense effectivement que c'est un poil mieux. On devrait descendre un petit peu, donc on était à 67 et 77, là on est à 67 et 78. Ça change pas grand chose. Là il a quand même du mal à faire baisser la température du processeur. Ouais, ça bouge pas, hein. Ça bouge pas, on a beau mettre en turbo. Ça change pas grand chose. Donc ouais, oui. J'ai quand même l'impression, on verra tout à l'heure, hein, mais que le water cooling quand même il est assez efficace au final. Parce que j'ai pas le souvenir d'atteindre des températures aussi importantes, même si c'est pas bien énorme non plus. Hein. Mais quand même, pas loin des 80 degrés pour le CPU package. C'est pas mal, hein, c'est pas mal.
Alors si je mets en pleine vitesse, dernier test du coup, on arrive à faire baisser un petit peu les températures. On est descendu de 78 à 77 pour le CPU package. Bon, bah écoutez, ça stagne, hein, ça reste, bon, c'est plutôt bien parce que du coup, ça nous permettra de voir vraiment très rapidement. La motherboard a légèrement augmenté, mais voilà, je pense que ça, c'est avec le temps. Faudrait laisser, non, ça stagne à l'intérieur, ça bouge pas trop. Ok, on va remettre en standard et on va faire stop pour voir si ça redescend rapidement. Bon, on arrête le bench, ça 66 et 66 degrés et 77 degrés, c'est assez facile. Allez, stop, on arrête le truc et on regarde ce que ça donne. Est-ce que ça redescend rapidement en température? Bon, ça descend quasiment immédiatement quand même. Bon, on redescend. Voilà, bon, ça va finir par se stabiliser puis reprendre ses températures du début. Voilà, 44 degrés pour le CPU. Ça redescend assez rapidement, c'est pas ouf non plus. Mais si, ça a bien redescendu en fait, ça a bien redescendu. Bon bah écoutez, bah, c'est pas si mal que ça, hein. Bon, les températures ne deviennent pas folles non plus, mais plutôt pas mal, plutôt pas mal. Bon, allez, on installe le water cooling et on voit s'il y a une vraie différence. Bon, on est parti, on va démonter tout ça. Ouais, faut que je nettoie ce petit filtre. Là, il est plein de poussière. On va aller nettoyer ça. Bon, il fonctionne toujours, hein, bon. Même si ils m'ont changé une fois la batterie, pour l'instant, elle tient la deuxième. Un truc auquel il faut faire gaffe, bien tenir toujours à deux mains jusqu'à ce qu'elle soit fixée. J'en ai déjà pété une comme ça. C'est pour ça que je vous dis, très attention aux vitres. Alors celle-là est pas mal foutue parce qu'elle a un cadre métallique. Vous voyez? Donc je dis de la tenir à deux mains, je fais qu'une seule main. Mais elle est vraiment bien faite sur ce boîtier en tech. Sur d'autres, c'est directement la vitre. Et là, il faut faire très attention parce que le moindre petit choc, c'est pété, quoi. Voilà. Donc attention à la vitre. Du coup, il y a ce petit truc à défaire. Ça se soulève. Voilà. En fait, il faut le soulever. J'essaie de te montrer. Clac. Voilà. Et après, là, en fait, donc il y a des petites pattes qui vont dedans. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile quand tu l'enlèves de défaire la patte. Bon, là, elle s'est défaite assez rapidement. Il y a ça à défaire. Il y a quoi d'autre? C'est où? Il y a ça, mais... Ah, ça c'est de l'autre côté. Ok. Ouais, donc on va nettoyer l'ancienne pâte thermique. On va refaire passer tout ça proprement. Donc voilà, il suffit de clipser un des côtés. Et de l'autre côté, enfin voilà, il y a un côté à clipser. Et de l'autre côté, il y a un petit truc, bah faut le mettre comme ça, clac. Faites gaffe à pas avoir trop de pâte thermique, il faut bien nettoyer avant. Là, on a super bien nettoyé l'intérieur, c'est nickel. Alors voilà, je vous montre, j'ai mis déjà une des papates. En gros, il y a, c'est comme ça. Il y a ça à glisser dedans. Je crois pas qu'il y ait de sens, faut faire gaffe quand même, mais bon. Il y a ça à glisser dedans. Ensuite, il y a une petite papatounette comme ça à mettre dans ce sens-là. Attention, c'est très important. Puis voilà, vous mettez la petite vis. Et alors, un truc à penser avant, réfléchissez bien, tu me montres voilà. Regardez bien comment vous allez le positionner, parce que c'est assez rigide quand même le truc. Enfin, faut bien regarder l'emplacement, comment vous le mettez. Est-ce que vous le mettez comme ça? Est-ce que vous le mettez dans l'autre sens? Voilà, ça c'est une réflexion à avoir. Voilà, ce qu'on va avoir tout de suite d'ailleurs. Voilà, si on le met comme ça, les tuyauteries passent trop près de ce ventilateur là, c'est pas terrible. Donc on va le mettre dans l'autre sens, mais par contre il va falloir qu'on démonte les ventilos pour que les câbles passent en bas, parce que sinon pour qu'ils arrivent directement vers le bas. Donc on va démonter un petit peu puis faire passer les câbles vers le bas. Donc on va le placer comme ça. On a fait passer tous les câbles par en dessous proprement, comme ça, de manière à ce que ça se voit pas. Ça c'est plutôt bien. Et derrière on peut faire passer le câble ici. Il faut bien regarder où vont les câbles pour avoir les bonnes dimensions. Donc là, deux types de câbles sur un ventilateur comme ça. Deux câbles pour ventilateur normaux. Il y a 4 pins, c'est pour faire varier la vitesse. Ceux qui sont comme ça, c'est pour la lumière, pour la couleur. Là, ça s'est fait bouffer par mon chat, super, je suis très content. Ouais, la lumière de ça. Après, il y a la lumière de ceux-là, hein, c'est les mêmes câbles. Celui-là, ça c'est un câble de ventilateur, mais qui a que 3 pins parce que c'est pour la pompe. C'est celui qui va derrière. Qu'on a fait passer, on l'a changé, il sortait par là, maintenant on le fait sortir par là, plus proprement. Ce câble là, en fait, il est moins variable, c'est 1 ou 0 je crois, hein. C'est moins modifiable que sur les ventilateurs. Une pompe, ça doit tourner quasiment à 100%. Faut faire, alors ça c'est la partie presque la plus relou, tomber dans les pas de vis. Bon là ça va, j'ai eu du bol. Et puis bah bien le positionner, être sûr, voilà, là on tombe bien au milieu, donc c'est plutôt pas mal. Bon, on va terminer de visser ça. Bon, c'est pas une rallonge en fait, c'est pour relier les deux ventilateurs pour qu'ils réagissent en même temps sur un seul connecteur plutôt que d'avoir deux connecteurs.
Parce que sinon, c'est deux ventilateurs. Donc là, on transforme les deux, ils seront commandés que par qu'une seule prise, puisqu'on n'a pas besoin de deux prises. Par contre, on aurait dû faire passer les câbles avant, parce qu'on va se faire chier maintenant. Bon, donc un conseil, faites passer vos câbles avant de fixer le ventilateur. Là, on a branché, alors c'est pour ça qu'il faut le faire avant, c'est mieux quand même. Tout en haut, là, ici, donc il y a les deux ventilateurs qui sont connectés sur le connecteur de gauche, celui-ci, et la pompe qui est connectée sur le connecteur de droite. Normalement, on peut mettre les lumières ici. En gros, on l'a connecté en bas. Elles sont toutes interconnectées, les lumières. D'ailleurs, il s'est déconnecté. Ça, c'est pas cool. En plus, on a tordu un peu la pine. Bon, voilà, on va le remettre. Mais en gros, toutes les lumières sont connectées entre elles. C'est-à-dire qu'elles font toutes la même lumière en même temps. On pourrait séparer la lumière de la pompe, un petit peu comme les ventilateurs. Mais bon, pas envie de me prendre la tête. Une seule lumière, ça me suffit très largement. La pâte thermique, donc bon, on a fait passer les câbles à peu près tous comme il faut. C'est les toutes petites leur pâte thermique. C'est la pâte thermique d'origine du coup. J'ai pas retrouvé ma pâte thermique magique. Pas pratique à étaler. Vraiment pas facile. Du coup, je vais peut-être l'étaler en fait. Bon, c'est pas la pâte thermique la mieux étalée de la planète. On est obligé de l'étaler quand même. Parce que. On va enlever ça. Hop. Et puis, go. Le petit dragon, pensez à le mettre dans le bon sens. Là, qu'on clipse d'un côté. On clipse de l'autre côté. Voilà. Puis il n'y a plus qu'à serrer. On préfère y aller la main au début. Moi, j'aime bien y aller alternativement, un côté, l'autre côté. Ouais, c'est bon. On va regarder ce qu'on peut améliorer un petit peu au niveau du cable management. Alors, faut savoir, ouais, donc c'est ce que je disais. Ça peut se tourner le petit dragon pour qu'il soit dans le bon sens. Donc moi, je le mets dans le bon sens, là, avec la tête du dragon, là, comme ça. Voilà, voilà. Bon, bah, on n'a plus qu'à les tester, voir si ça démarre déjà. Normalement, ça devrait le faire. Bon, on a remis le boîtier en place. Je vous rappelle un truc. On avait fait le montage complet du PC. C'est sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Toujours éteindre l'alimentation. Voilà. Donc là maintenant je la rallume. Et on va voir ce que ça donne. Petit bouton on et let's go. Ça a l'air plutôt pas mal l'histoire. Tout est éclairé. Les ventilos sont éclairés. J'entends la pompe. Les ventilateurs fonctionnent. La lumière fonctionne. La lumière du gigabyte de ma carte graphique fonctionne. Là, je nettoie ma vitre. Mais tout a l'air de rouler. Le PC démarre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va refaire les petits tests. De retour sur le PC. Alors bon, je viens de lancer le PC, il est froid, c'est normal que les températures soient vraiment très très basses. Dans tous les cas, on est quand même plus bas que tout à l'heure. Avant d'utiliser le PC, moi je vous conseille de faire un tuning. Alors je crois que c'est ça. C'est pas le benchmark. Benchmark, c'est pour tester. Et tuning, ça permet... Oui, continuez. Ça permet en fait il va regarder la vitesse des ventilateurs et tout et tout. Voilà, en gros, il fait un petit test pour savoir les vitesses maximum, pour pouvoir faire les courbes correctement. Voilà, et là, il teste un par un chaque ventilateur. Là, on voit que ça s'est mis du coup. C'est le ventilateur de derrière, je crois. Je sais pas lequel qui s'est mis en route, mais il y en a un qui s'est mis à fond. Et du coup, il teste les ventilateurs un par un, et comme ça, il sait ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Alors, c'est sur Asus, j'imagine que sur les autres cartes mères, ça le fait aussi. Vous avez aussi ce genre de logiciel. Puis après, tu te retrouves avec 4 profils définis. Ça y est, il a créé les différents profils. Alors, il y a 2-3 petites choses assez intéressantes, je trouve. Normalement, effectivement, la pompe, on n'est pas censé régler la vitesse de la pompe spécialement. Mais quand vous mettez en silencieux, il y a quand même 2 paliers, vous voyez. Il y a quand même 2 paliers. Un palier lent, quand vraiment l'ordinateur est très très froid. Donc, il ralentit quand même la vitesse de la pompe. Mais en standard, il n'y a pas. Elle est à fond. On va laisser en standard. Un petit truc intéressant, quand vous cliquez sur là, vous cliquez sur le petit ventilateur là, ça fait tourner le ventilateur à fond. Comme ça, vous savez lequel est où. Voilà, ça vous savez que normalement, il coupe tous les autres ventilateurs, vous voyez, et il fait tourner à fond le ventilateur en question. Comme ça, vous savez quel ventilateur et quel ventilateur. Quand des fois, vous savez pas si c'est le ventilateur arrière, ventilateur avant. Si vous voulez vérifier que tout fonctionne bien, on va le laisser tourner à vide, le temps que je range un petit peu tout le bordel que j'ai foutu en bas, pour voir ce que ça donne. Ça fait 5-10 minutes que le PC est allumé. Bon,
Ça n'a pas bougé, hein, 32, 36 et 35. Il y a peut-être le chipset qui est un petit poil plus élevé. Bon, on va se taper le stress test pour voir. On est bien en standard, hein. Je crois que c'était en standard que j'avais fait le test tout à l'heure. On fait stress CPU. Et on va voir si ça augmente si vite que tout à l'heure. On avait atteint les 66 pour le CPU et 77 pour le CPU package. 45, 50. Ça a l'air de se stabiliser à peu près dans les 50, 51. Sachant qu'il a même pas commencé à accélérer un peu les ventilateurs, hein, même pas. Là, il est dans le bas de la courbe. Donc, il y a de la marge. Il y a vraiment de la marge. Au niveau du bruit, par rapport à tout à l'heure, c'est vachement plus silencieux. Parce que tout à l'heure, même en standard, je me posais la question si c'était plus efficace l'IO. Enfin, le water cooling. Bah, écoutez, oui. Oui, c'est quand même plus efficace. Hein. Vraiment plus efficace. Donc là, on est à 64 au lieu de 77. 54 au lieu de 66. Donc ça fait gagner au moins une dizaine de degrés, sachant qu'il n'est pas du tout, il est même pas à mi-performance. Je trouve que ça fait beaucoup. Là, il est quasi silencieux, hein, le PC. Vraiment, on l'entend très peu en standard, malgré qu'il soit en stress test. Et si je mets en turbo, là, ça commence à souffler un petit peu, mais c'est tout à fait potable. Et du coup, on va faire rebaisser les températures, je pense. Voilà. Le chipset ne bouge pas, donc c'est pas plus mal. La motherboard non plus. Mais bon, voilà, on a 10 degrés de moins large en étant loin des capacités maximum. Vous voyez qu'on est loin des capacités maximum de l'IO. Il nous reste encore de la marge de rotation. On va voir ce que ça donne en pleine vitesse. Est-ce qu'on arrive à faire redescendre la température? Voilà, on a stagné entre 54 et 65 degrés, donc large 10 degrés de moins. Et en pleine vitesse. Alors par contre en pleine vitesse, oui, là on a l'effet turbine. D'ailleurs je sens même l'air me souffler sur les jambes. Donc là en pleine vitesse, oui, ça souffle. Ça fait pas tant baisser les températures, si un petit peu quand même. En laissant comme ça, je pense que ça finira par les faire baisser. L'avantage quand même d'un IO, c'est que ça permet d'être performant et relativement silencieux au final. Bon, je vais pas laisser comme ça, je vais remettre en standard. Voilà, là on va dire au moins 10-15 degrés de moins que le ventilateur d'origine. Ce qui est plutôt pas mal. Alors on va faire le même petit test que tout à l'heure. On va couper le stress test et on va voir si ça redescend rapidement. Ouais. Ah, ça y est, c'est descendu. Oui, c'est descendu d'un seul coup. Là on est déjà en dessous, on est en dessous des températures du ventilateur d'origine. Donc ça reprend bien ces températures. Hein. Bon, évidemment, il faut quand même que le tout ait le temps de refroidir quand même un minimum. Sinon, sinon c'est pas mal, hein. C'est pas mal l'histoire. Bon, bah voilà, là ça fait quoi, une dizaine de minutes que j'ai coupé le stress test. En gros, moi ce que je fais, c'est que je laisse en turbo parce que je préfère quand même que mon processeur soit bien ventilé. Regardez, en turbo, on est retourné à des températures de 33 degrés, voire 40 degrés, 38, 40 degrés pour le CPU package. Donc quand même plus performant que le ventilo d'origine. Alors après, si je travaille vraiment, je fais que de la bureautique, tu peux mettre en standard. Mais au niveau du bruit, tant qu'on fait rien de spécial, de toute façon, ça reste silencieux. Regardez. Ouais, on entend un peu la pompe, mais c'est tout quoi. Non, franchement, c'est vraiment plus silencieux. Bah, ouais, plus performant du coup, hein, je me suis planté. Bah, convaincu, surtout, bah, franchement, je l'avais vraiment pas payé très cher le truc, donc ça valait le coup. Et il y avait un jeu d'offert avec en plus. Voilà. Bon, bah écoutez, on va faire la petite conclusion. Bon, bah voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je suis assez convaincu en fin de compte. Au tout début, juste avant le test, j'étais là, bon, franchement, c'est plutôt cool hein, d'avoir un water cooling, c'est classe quoi. Mais bon, pas forcément si tellement plus performant que le ventilateur d'origine. Bah écoutez, je me suis planté, hein. Franchement, on y gagne vraiment quand même pas mal en performance, je trouve. Les températures sont quand même globalement plus basses, elles redescendent plus vite, ça ventile un petit peu moins la carte mère et le chipset, mais bon, c'est pas un souci, il a pas mal de marge sous le pied. Et le deuxième avantage, si on regarde bien, c'est aussi que c'est plus silencieux. C'est-à-dire que comme il a besoin de tourner moins vite pour être efficace, au final, je trouve que ça fait moins de bruit. Ça fait moins de bruit que le ventilateur d'origine. Donc on est quand même gagnant. Alors, il faut savoir quand même que le ventilateur de base, franchement, il fait vraiment déjà vachement bien le taf. C'est pas de la merde, ils sont vraiment bien quand même les ventilos d'origine, tout à fait utilisables. Mais bon, on gagne un petit peu en performance, on fait baisser un peu les températures, on gagne un peu en réactivité je crois, et puis surtout on gagne aussi en confort d'utilisation puisque on est un petit poil plus silencieux. Alors c'est pas non plus le jour et la nuit, hein. Je vous dis pas absolument de prendre un water cooling. Quand on joue beaucoup, je pense que quand même c'est un avantage. Voilà. Bon bah écoutez, en espérant que ça ait pu vous servir. Petites erreurs qu'on a faites, si vous pouvez ne pas les reproduire, comme brancher les trucs avant
parce que sinon, bah, après, c'est un petit peu plus merdique. Mais voilà, sinon, bah, ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà, voilà. Bon, bah, en espérant que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis, il y a des dizaines de vidéos qui arrivent. Allez, ciao, bye bye.